Avec la redistribution actuelle de l'espace public, le parking est en plein changement à Bruxelles. On construit de nouveaux espaces piétonniers, on ajoute des arbres aussi et de la verdure pour capter la chaleur en été. Tout ça signifie de nombreuses places de parking en moins. Et il y a un élément supplémentaire qui vient jouer les troubles faits dans le parking dans la région bruxelloise. Ce sont les parkings pour vélos. Il y en a de plus en plus parce qu'il y a de plus en plus de cyclistes. Il faut des emplacements sécurisés. Bref, le parking à Bruxelles est en pleine révolution et on en parle tout de suite dans le tram. Bonsoir, vous êtes échevin en charge de la mobilité à la ville de Bruxelles. Depuis le début du mois de mai, il y a un nouveau plan de stationnement à la ville de Bruxelles. Sans entrer dans tous les détails de quelle zone et quoi, c'est quoi la philosophie derrière ce plan? Ce qu'on vise avec la nouvelle réglementation, de faire en sorte que les gens qui ont besoin d'une place de stationnement trouvent une place plus facilement et aussi d'inciter les gens de réfléchir à la façon dont ils se déplacent dans la ville. Donc si ce n'est pas vraiment nécessaire de prendre la voiture, peut-être réfléchir à venir dans le centre-ville ou dans un quartier autrement. Si on doit globaliser un petit peu en deux mesures phares, c'est le parking en voirie qui augmente un petit peu de prix et il y a aussi plus de roulement avec une durée maximale pour notamment le centre-ville. C'est ça. Dans le centre-ville, on constate qu'il y a beaucoup de demandes de stationnement. On a les parkings publics qui existent, 10 000 places de parking public. Ce qu'on vise avec une zone grise, c'est limité dans le temps. Ce qu'on vise, c'est de dire que vous voulez visiter le centre-ville pendant une journée, ne vous tracasse pas la tête de chercher une place en voirie, allez vous garer dans un parking public. Et les gens qui disent oui mais moi j'ai besoin d'un stationnement de pas très longtemps, alors favoriser plus de roulement en limitant le stationnement dans le temps. Donc dans le centre-ville, ce sera limité à 4h30. Donc c'est un petit peu pousser les voitures à aller se garer en souterrain. Est-ce qu'il y a assez de place en souterrain justement? Effectivement, oui, on a constaté que les parkings publics, il y en a 10 000 dans le Pentagone. Quand on reprend les parkings autour de la petite ceinture, il y a 18 000 places de parking. Mais en plus, on a constaté qu'il y a 30 000 places de parking privé. On est en train de négocier avec les grandes entreprises, eux aussi, de mutualiser ces places-là. Parce que la philosophie, c'est on veut en voirie vraiment améliorer l'espace public dans le cadre des aménagements, comme on a fait sur le piétonnier, les boulevards en SPAC, et alors mieux utiliser les places qui existent et qui se trouvent hors voirie. Est-ce que c'est par exemple les places de supermarché qui sont inutilisées la nuit ou alors les places de bureaux? C'est ça un petit peu l'idée? C'est ça l'idée, oui, c'est plutôt, dans le centre-ville, c'est plutôt les bureaux, mais à Laken par exemple, on a des contacts avec les supermarchés, parce que là aussi il y a une pression automobile et ce qu'on vise c'est de pouvoir offrir aux habitants, par exemple qui sont prêts à payer quelque chose par mois pour avoir la certitude d'avoir une place, alors qu'eux puissent se garer hors voirie et du coup de nouveau on libère des places en voirie pour ceux qui en ont vraiment besoin. C'est quoi, c'est 30 000, c'est 50 000 places qui sont disponibles à la ville de Bruxelles ou en région bruxelloise, c'est quoi? La région bruxelloise, on parle de centaines de mille de places. Ouais. Dans le Pentagone, on parle de 50 000 places de stationnement, 10 000 en voirie, 10 000 publics et 30 000 privés, donc dans les entreprises et logements. Dans l'ensemble de Bruxelles-Ville, en voirie, on parle de 40 000 places de parking. Quand on parle du stationnement, il y a le stationnement pour vélo aussi, qui est un enjeu énorme. En 2022, plus de stationnement sécurisé, parce que les vélos sont de plus en plus chers. Quelle est un petit peu la politique à ce niveau-là, au niveau de la ville? Est-ce que c'est plutôt des arceaux supplémentaires ou des box vélos métallisés, comme on les voit à la ville, en région bruxelloise, ou alors même des parkings souterrains pour vélos? Un peu de tout. On vise les arceaux pour le stationnement court terme, mais aussi on a doublé le nombre de box vélos pour les gens, plutôt les les Bruxellois qui n'ont pas de la place à la maison, parce que les maisons sont assez petites. Et donc pour eux, on offre ça, un box vélo où vous pouvez vous garer votre vélo de façon sûre, parce que, comme vous allez signaler, le prix des vélos, ça monte, mais il y a aussi un problème de vol de vélo, un vrai problème de vol de vélo. Et les gens desquels leur vélo est volé, c'est 4 à 5 000 vélos sont volés chaque année juste pour la ville de Bruxelles. C'est la raison presque principale ou plus importante d'arrêter à rouler à vélo. Donc c'est vraiment un enjeu énorme, une priorité pour, ensemble avec la police et la ville et la région, de travailler sur des alternatives. Donc les box vélos, les arceaux, on investit dedans, mais aussi via l'urbanisme, on oblige
dans les nouvelles constructions ou des rénovations, d'intégrer des parkings vélos. Donc ça, c'est aussi un outil qu'on a. Et du coup, à côté de ça, il y a les parkings publics. Et là aussi, j'ai eu des contacts avec Interparking Q-Park qui sont aussi prêts à offrir des places de stationnement sécurisées dans leur parking pour les voitures. Et donc, ils ouvrent maintenant aussi aux cyclistes. Et même chose avec... Il faut des incitants financiers pour ce genre de choses. Oui, mais je pense que c'est assez marginal, je suppose. Pour les, le parking là va quand même compter plusieurs places de stationnement pour les vélos, et je pense qu'il y a un vrai marché de stationnement vélo. Et aussi, je veux dire, avec la STIP, on a pu construire des grands parkings vélos Brucker et Bourse, et ça c'est aussi l'avenir, de construire des parkings souterrains pour les vélos, pour que les gens puissent s'égarer en toute sécurité. Merci à vous, Bardon, de nous avoir expliqué comment ça se passe pour la ville de Bruxelles. C'est probablement aussi un petit peu le cas pour les autres communes bruxelloises. Le parking, un enjeu et des solutions aussi. C'est ce que tentent de trouver certaines entreprises, des entreprises bruxello-bruxelloises. On en parle juste après ça. Les parkings souterrains font donc partie de la solution pour désengorger la ville, tant au niveau des voitures bien sûr, que des vélos. À Bruxelles d'ailleurs, un nouveau partenariat vient de voir le jour pour permettre aux cyclistes de trouver une place pour leurs précieuses bicyclettes de manière sécurisée. On en parle tout de suite. Adrien Rossès, vous êtes chef de projet chez Bipark pour un projet en particulier dont on va parler dans les prochaines secondes. Mais tout d'abord, Bipark, c'est quoi ? Alors Bipark est une entreprise bruxelloise qui existe maintenant depuis 10 ans. Et Bipark fait le lien entre des propriétaires de parking qui ont trop de place, des places vides, et des usagers qui en ont besoin. Et donc, en deux mots, c'est sous forme d'abonnement mensuel et c'est l'application Bipark qui devient la télécommande pour rentrer dans le parking. C'est le lien entre l'offre de parking et la demande de parking. Exactement. Combien de parkings est-ce que vous avez dans votre portefeuille en quelque sorte ? Et maintenant, plus de 500 parkings en France, en Belgique et au Luxembourg, et 280 rien qu'à Bruxelles. C'est quel type de parking ? Est-ce que c'est le parking qui est en bas de chez moi, par exemple, de mon immeuble privé, ou alors est-ce que ce sont des parkings comme le parking Grand Place à Il y a évidemment plusieurs types de parkings, mais il y a beaucoup de parkings dans le bureau. On parlait aussi des parkings des supermarchés. C'est vraiment tout type de parking. Tout se passe dans l'application, c'est ça ? C'est ça, l'application est vraiment la clé pour rentrer dans le parking. En termes de prix, comment ça fonctionne ? C'est par heure de parking, par mois ? Eh bien, c'est des abonnements mensuels. Évidemment, le prix varie du parking et de la localisation de ce parking en tant que tel. Il y a combien d'utilisateurs qui profitent de vos services ? À l'heure actuelle, on a plus de 12 000 utilisateurs actifs. Est-ce que les prix, ils évoluent en fonction des quartiers ou c'est pas tout à fait le cas ? C'est en fonction de... Le stationnement est comme l'immobilier, le prix varie en fonction de la localisation du parking bien évidemment, et c'est un jeu entre l'offre et la demande. Est-ce que c'est vrai que le parking en souterrain à Bruxelles c'est quelque chose de sous-utilisé, qu'en fait il y a un gros potentiel ? Il y a énormément de places vides, énormément de parkings sous-utilisés et c'est vraiment l'objectif de Bipark, c'est d'ouvrir un maximum de ces places vides aux gens qui en ont besoin et qui ont des problèmes de stationnement en voirie. Et alors justement, on en vient doucement à notre partenariat dont vous parlez. C'est quoi ce nouveau partenariat que vous avez officialisé il y a quelques jours ? Eh bien, on a officialisé un partenariat avec une entreprise, une start-up qui s'appelle Owly. Et ça vient du fait que Bipark s'est aussi lancé dans le parking vélo maintenant depuis 2 ans. On a 40 parkings à Bruxelles, à Namur et à Liège. Et Owly est une start-up pour faciliter la vie des cyclistes. Et le but de ce partenariat, c'est vraiment montrer notre complémentarité entre Owly, qui montre une map avec tout le stationnement en voirie, avec un indice de sécurité, avec un color code rouge, orange ou vert, et Bipark, qui vient y mettre tous ces parkings vélos hors voirie, ces parkings vélos sécurisés, ce qui montre une belle complémentarité entre le stationnement vélo en voirie et l'offre de stationnement vélo hors voirie. Donc moi par exemple, si j'ai un vélo et que j'ai l'application Owly, je peux aller décider de me garer à un certain endroit et j'ai même le degré de sécurité du parking, c'est ça ? Non, l'objectif ici c'est en tout cas de montrer un maximum de possibilités sur la map, sur leur application. Les parkings vélo Bipark, c'est comme pour la voiture, l'objectif c'est de prendre un abonnement mensuel et les gens payent alors entre 15 et 30 € en fonction du type de vélo, je pense au vélo normal et au vélo cargo, par mois. C'est quoi l'idée ? C'est de se dire que les vélos sont de plus en plus chers de nouveau et que les gens ont besoin de... On l'a vu à Bruxelles, il y a de plus en plus de vélos, il y a de plus en plus de vélos électriques, de plus en plus de vélos cargo. Ça devient une vraie alternative à la voiture, mais évidemment, les vélos coûtent souvent plus cher qu'avant. Et donc les gens ont vraiment de plus en plus envie de le mettre en sécurité et ils sont prêts à payer 15 €, 20 € par mois pour le mettre en sécurité. Il
Il y a une étude justement qui disait à ce propos-là que 25% des gens hésitent à utiliser un vélo parce qu'ils ont peur de se le faire voler, c'est ça? Exactement. Et ben, l'idée, c'est d'aider ces 25% à passer à l'achat du vélo avec ce genre d'offre que Bipark propose. Vous disiez que les gens sont prêts à payer le parking pour vélo. C'est vrai ça? Parce que le vélo, c'est la flexibilité totale. C'est le fait de se dire qu'à un certain moment, on peut se garer avec un arceau juste devant le magasin, mais si on doit commencer à marcher entre le magasin et le parking, est-ce que les gens sont prêts à payer ou alors c'est d'autres types de clients que vous essayez d'avoir? Les clients qu'on vise, évidemment, c'est principalement des clients du domicile-travail. Donc j'ai un vélo, mais je ne sais pas le ranger dans mon appartement à Bruxelles. Je prends un abonnement vélo Bipark où je travaille tous les jours à cet endroit-là. Il n'y a pas de stationnement vélo sécurisé, mais en fait, je prends un abonnement mensuel chez Bipark pour mettre mon vélo en sécurité. C'est plutôt quoi, les gens qui font du parking de longue durée plutôt que les quelques minutes en fait? C'est ça, c'est pour ça qu'on offre des abonnements mensuels à des gens plutôt orientés domicile-travail. L'application, elle est payante? L'application, l'abonnement est payant. Ensuite, l'application, c'est vraiment la télécommande pour ouvrir le parking. C'est ça, tant pour la voiture que pour les vélos aussi. Exactement. Est-ce que vous avez vu une augmentation du nombre d'utilisateurs avec cette nouvelle annonce de partenariat ou comment ça se passe? En tout cas, on en a déjà discuté avec Owly qui ont vraiment une grande augmentation du nombre d'utilisateurs sur leur application. Et nous, en tout cas, avec les beaux jours qui viennent, on sent vraiment une augmentation du nombre d'achats d'abonnements chez nous, chez Bipark, pour le stationnement vélo. Bipark a toujours eu cette vocation très voiture, hein. C'est un peu une opération pour vous verduriser en quelque sorte. Ce que j'adore dire, hein, c'est que beaucoup de gens voient le stationnement comme du béton et des lignes au sol. Bipark maintenant voit le stationnement comme un hub de mobilité. C'est un parking pour y garer des voitures, mais maintenant pour y garer du vélo, des vélos cargo, pour y charger les voitures. Et demain, je parle du stockage et de la logistique du dernier kilomètre, qui est un sujet qui prend beaucoup d'ampleur. Merci Adrien de Wassège. On se retrouve dans 5 ans pour en parler, voir un petit peu quelle aura été l'évolution de Bipark et du vélo. Moi je serai là en tout cas, vous aussi. J'y serai Thomas. Et j'espère que vous serez là aussi pour continuer à nous suivre. Merci d'être si nombreux. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même tram.